Un homme marié depuis quelques années voulait s'assurer de la fidélité de sa femme. Qu'est-ce qu'il fait? Comme c'est souvent le cas, eh bien, il décide de prendre un détective et lui demande de suivre sa femme. Ce détective commence à suivre sa femme, qui va au bureau, etc. Il prend des vidéos, il prend des photos, mais l'homme était pas encore tout à fait tranquille. Il dit au détective, écoutez, poussez plus loin, essayez de faire des écoutes, de regarder, de filmer au zoom à l'intérieur de la maison, voir si vraiment elle est seule, etc. Bon, le détective s'exécute et prend des photos, des vidéos extrêmement privées, fait des recherches même dans le portable de la femme, et donc finalement, rend un rapport qui dit que la femme est complètement fidèle, il n'y a strictement personne dans sa vie. Il tape ce rapport, il met des photos, il joint des retranscriptions de vidéos et il envoie ce rapport, sauf que ce rapport, il l'envoie au domicile conjugal au lieu de l'envoyer au bureau du mari. Pas de chance, évidemment, ça arrive alors que le mari n'est pas là et la femme reçoit dans le courrier ce rapport. Très étonnée, elle ouvre, elle regarde et là, effarée, elle voit que son mari a demandé à un détective depuis plusieurs semaines de la suivre et que toute sa vie privée est passée au crible. Alors qu'elle était parfaitement innocente de tout adultère, évidemment, cette femme a très mal pris le fait d'avoir été soupçonnée et suivie pendant des semaines dans sa vie privée. Elle a demandé le divorce pour atteinte à la vie privée, car vous savez que même lorsqu'on est marié, on ne peut pas atteindre la vie privée de son conjoint, on ne peut pas fouiller dans son portable, dans ses affaires personnelles. Alors les rapports d'expertise et les rapports de détective privé, tout ça c'est autorisé lorsqu'il y a un divorce, mais il faut que la jurisprudence dise que le rapport du détective, il soit plus ou moins raisonnable, qu'on puisse filmer quelqu'un en photographie uniquement dans des lieux publics. Là, ça passe, on peut produire un tel rapport de détective, mais lorsque c'est vraiment trop privé dans la vie intime, eh bien, ça peut même être un délit. Elle a obtenu le divorce au tort du mari, alors que sa femme était au final totalement fidèle.